On m'a toujours sous-estimé. Là, c'était encore pire. Il a touché. Il a touché terrible high kick. Là, je suis en mode les choses les plus létales possibles. Faire les bons choix chaque seconde. Il est en train de manger les KO. Il est KO. Je voyais que Baki, il avait les yeux en mode fâché. Je vais essayer de fâcher dans son coin, quoi. Donc je me sens vraiment bien, mais je suis vraiment désolé. Moi, j'ai peur que Jordan il s'énerve, tu vois. Il me frappe, tu vois. Le champion est là. Tu vas bien? Ça va, Jordan, et toi? Super. Prêt à revivre l'un des moments les plus marquants de ta carrière? Ouais, on va revivre ça. Allez, on y va. On est le 18 octobre 2025, au Zénith de Strasbourg. Près de 8000 personnes sont dans la salle à scander le nom de ton adversaire. Tu t'apprêtes à affronter Baki Baysangour Shamsudinov pour la ceinture des moins de 77 kilos de l'ARES pour la première fois en direct sur Canal+ Premium. Est-ce que tu te dis, là, je vais faire le combat le plus important de ma carrière? Ce que je me dis, c'est que c'est sur ce combat-là que je peux avancer loin dans les classements et prouver que j'ai le niveau pour ce que je souhaite, c'est-à-dire être le meilleur combattant du monde. Plusieurs fois, j'avais déjà répété ça, que si je vais dans une organisation, je veux la ceinture de l'organisation. Je se disais qu'il allait rouler sur moi. Moi, je savais que c'était complètement faux. Cette hostilité dans la salle, ces mots qui sont là contre toi, c'est quelque chose qui te donne de la force, tu te nourris de ça? Ou au contraire, ça a tendance à te freiner et te bloquer? J'essaie de mettre ça de côté en allant vers la cage. Forcément, ça fait toujours quelque chose, je reste un humain. Mais il y a ce côté expérience qui est présent. C'est devenu une habitude. Je reste lucide et je pense juste à la mission que je dois accomplir, quoi. Moi, ça m'est arrivé de préparer des bandes son pour remettre une ambiance de stade lorsqu'on préparait des combats. C'est des choses aussi qui t'est arrivé de faire? Oui, ça on le fait lorsque l'on fait le sparring très dur dans la cage. Et du coup, à 23h, on a l'habitude de faire les derniers sparring pour que je m'acclimate et que je sois prêt à performer au moment où on s'attend à ce que je performe. La musique aussi de Baki, on a essayé de la mettre. Même la musique de Baki. Tout vraiment. Tous et puis les sparring partners aussi qu'on a choisis pour justement que ce soit similaire. Le Zénith de Strasbourg est debout pour cette entrée du champion des poids welter, Baysangour Shamsudinov. Et puis, il y a eu un moment où ça a commencé à prendre du temps. Est-ce que tu t'es posé la question de qu'est-ce qui est en train de se passer? J'étais en train de parler avec mes coachs, je suis en train de faire les derniers réglages. J'ai même pas remarqué que ça a pris plus de temps que d'habitude. Je me mets bien dans ma bulle, je ressens la cage, je ressens les déplacements, je visualise ce que je vais faire. Il y avait tout le temps les coachs là pour rester en échange avec moi, pour ne pas me laisser être distrait ou quoi. Et on va checker si cette fois, oui, c'était la coquille. C'était la coquille. Ça y est. En voyant Baki arriver comme ça dans la cage, est-ce que tu te poses la question de les leggings, les bas, c'est pas dans ses habitudes? Parfois, ça peut être une feinte. Quand j'ai vu les trucs, je me suis dit, est-ce que c'est pas parce qu'il s'apprête à lutter plus? Peut-être dans son camp, il s'est brûlé les genoux à force de vouloir attaquer. Ok, messieurs, au centre, s'il vous plaît. Le combat va commencer. Ça, c'est un moment aussi particulier, parce que c'est un combat pour la ceinture. L'arbitre prend le temps d'énumérer les règles. C'est quoi l'état d'esprit de Jordan à ce moment-là? C'est d'être moi-même. Je veux pas faire un jeu ou quoi, c'est juste être détendu. Je voyais que Baki, il avait les yeux en mode fâché. Voilà, je vais essayer de fâcher dans son coin, quoi. Tu te concentres beaucoup plus sur toi que sur ton adversaire? Oui, parce que si je perds, c'est parce que j'ai fait une erreur. Donc maintenant, je le sais très bien, quoi. Bleu prêt, rouge prêt, fight! Le combat commence, on a un Baki qui fonce littéralement sur toi, très agressif. C'est le style de mouvement très risqué. Il m'a bien touché au corps, mais c'est des choses que je connais bien. T'as senti quand même... le coup est passé, l'impact était là. Tout le monde parle de sa blessure et tout, mais le gars, il cogne bien, comme à la salle. D'habitude, il est plus posé, travaille avec son bras avant. C'est ça. Rarement dans ses combats, il se lâche autant. On voit que le travail de low kick, qui est une de tes armes de prédilection, et là, au moment où tu amorces ce takedown et qu'il défend, qu'est-ce que tu te dis?
Parfois, tu fais quelque chose juste pour annuler l'action de l'autre et en fait, c'était ça. Là. Je descends en takedown, mais c'est pas pour absolument l'amener au sol. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, en vrai, tant pis. L'idée, c'était de l'empêcher de continuer à me prendre pour un sac de frappe. Donc, Est-ce que tu l'as senti dangereux sur ses combinaisons, sur son striking? Oui, bien sûr, j'ai senti dangereux. Il fallait pas prendre les coups n'importe comment. Donc j'ai bien rentré le menton, bien gainé et je suis resté mobile pour que ce soit le moins possible une cible fixe que je lui donne, quoi. Là par exemple, j'ai pas cherché à tout prix pas lâcher la jambe. C'était vraiment je l'occupe. Casser son rythme. C'est ça, je l'occupe. C'était beaucoup ça le game plan, laisser dépenser de l'énergie dans les premiers moments, faire en sorte qu'après sa vigilance forcément descende et que même avec toutes les meilleures intentions du monde, on voit les points faibles, les points forts de l'adversaire et on essaie de le pousser, même dans ses points forts, à être saturé, quoi. On rentre dans le coin. Qu'est-ce que Common, qu'est-ce que Benjamin ou Facel te dit, sachant que tu viens de concéder un round lors d'un combat de championnat? Continuer à rester vigilant, bouger et faire le game plan. Peut-être de bien monter ma garde, parce que là, il est encore assez frais, ouais, donc bien monter, rester bien protégé. On voit qu'il y a plusieurs coachs qui lui parlent. Je sais pas si c'est la meilleure chose. Après, bon, peut-être qu'il est habitué, ça dépend. Faut pouvoir coacher en se calquant sur les capacités de l'athlète et sur ses préférences, en même temps sur ce qu'il est capable de faire. Je peux pas trop juger. Le deuxième round commence. Et on a ce premier middle qui passe au corps. Deuxième bloqué, troisième. On est face à quelqu'un qui fonce, donc vouloir mettre le high kick face à quelqu'un qui avance, c'est quand même une mise en danger. Donc là, pour le moment, c'est surtout du travail de sape. On voulait vraiment creuser son cardio, que 5 minutes de repos lui servent à rien, quoi. S'il est en apnée pendant 30 secondes et qu'il continue à courir sur moi comme ça. Toujours pas d'alerte sur les jambes? Tu remarques rien, il n'y a pas de... Bon, on voit bien, hein, j'envoie les kicks, mais continue d'être là sur moi. Donc bon, il n'y a pas d'alerte en soi. Il n'est pas tombé à genoux, et même si c'était le cas, ben, ça aurait été du déjà vu, quoi. On passe quasiment 3 minutes au sol. Là encore, c'est une phase de combat que tu gères. Ouais, donc là, on voit que je saisis bien la nuque. Je l'empêche de prendre de la hauteur et je mets des coups de coude qui glissent bien sur le visage et sur le crâne. J'essaie de mettre toujours des alertes. D'accord. Il y a ça aussi. Et les coups de talon. Les coups de talon dans le nerf sciatique. C'est pour rester actif. Rester actif et puis ça fait grave mal. Ça fait grave mal. J'ai bien goûté ça à l'entraînement et forcément je me suis dit ah ouais, du coup je vais le faire. Je mets au final en termes de nombre de frappes quasiment autant que lui, donc ça le pousse à toujours évoluer vers une meilleure position entre guillemets, parce que dès qu'il bouge, ça me permet de moi aussi récupérer autre chose. C'est une négociation. D'accord, aucun des deux ne cherche le dégât, mais on cherche à occuper, à bouger un peu, varier les positions. C'est du haut niveau des deux côtés. En tout cas, ça semble pas impressionnant comme ça. Si je bloquais pas ces coups de coude, j'aurais peut-être été ouvert. Hein. C'était pas un moment agréable en tout cas. Non, c'était pas agréable des deux côtés. Ta tête, elle est devenue rouge avec ce round-là. Entre les frappes, c'est autorisé de frapper dans les yeux avec les poings fermés. Lui, il est obligé de serrer fort avec sa tête. Donc ok, il a un coup solide, mais combien de fois il va pouvoir résister face à des bras avec juste sa tête? Là, il essaie de faire l'Americana. Tout de suite, je m'en sers pour repartir à 4 pattes. Si je tourne pas, il me fait une soumission. C'est un ensemble de choses où il me met en danger, mais ça me permet à chaque fois d'avoir une réponse en face. Et là, on vient récupérer la cage pour se relever. En termes de technique et de capacité sur le long du combat, il aurait fallu 4 bakis, comme il disait, pour réussir à gagner, parce que il essaye, il fait des choses très bien. J'ai pas laissé l'opportunité de voir vraiment la gravité des attaques qu'il faisait, quoi. Donc, ça peut être une stratégie risquée quand même. Un combat, ça se gagne round par round. Si le combat continue comme ça jusqu'à la fin, eh bien, on perd le combat, tout simplement. Mais on savait que c'était impossible, c'est juste ça. On savait que c'était impossible. Faire ça déjà sur 3 rounds, c'est incroyable. Donc 5... Là, on est à 2-0 pour Baki. C'est à partir de là qu'on s'est dit, ok, là on va arriver sur le round où il faut bombarder. Je vais arrêter d'être en gestion en quelque sorte. Là maintenant on va commencer à durcir un peu.
La stratégie, elle a été décidée parce que c'est 5 rounds. Si c'était un combat sur 3 rounds, on aurait fait carrément autre chose. Ça, c'est un commentaire que beaucoup de personnes ont dit. C'est ok, c'était la stratégie, mais c'était dangereux et tout. Mais c'est parce que c'est 5 rounds. Sur 3 rounds, mais non, on fait pas la même chose. On savait que c'était construit et que ça allait payer par la suite. C'est un être humain quand même. Bien sûr qu'à force de prendre des coups, tu commences à être un peu moins lucide et puis moins apte à pouvoir être précis. Voilà. Le 3e round va commencer. Est-ce que tu perçois peut-être une baisse d'énergie du côté de Baki ? Oui. Donc on constate que dans sa manière de rentrer, c'est un peu moins fougueux, mais je reste toujours vigilant. Tout peut être une feinte en combat. Il commence avec ses combines, mais il ne suit pas comme il le faisait avant. Ouais, là, on est rapidement un peu au milieu de la cage. Il y a eu cette tentative de high kick aussi. Pourquoi l'avoir mis à ce moment-là du combat ? Pour mettre sur le couloir l'adversaire, pour lui maintenir une vigilance, lui dire attention, moi aussi je suis quand même frais, donc le danger. Il faut faire attention, c'est ça. Qu'il y ait toujours un peu de respect, quoi. En MMA, la cage, c'est un peu comme le sol. C'est un support. Il faut l'utiliser à son avantage et c'est ce que j'ai fait avec mes pieds là. On voit que tu commences à trouver ton rythme, ton timing. Les kicks commencent à toucher plus régulièrement. L'anglaise aussi commence à sortir. Est-ce que c'est du fait de l'énergie de Baki qui est en train de descendre ou c'est la stratégie, elle est maintenant, on commence à accélérer ? C'est les deux en même temps. La stratégie paye, du coup, il est fatigué et ça me permet de mettre plus de rythme et prendre un peu plus de risques. Là, le coup de coude qui passe. À ce moment-là, j'étais encore trop vigilant. Et c'est vrai que c'est un regret dans ce combat-là. J'aurais pu déjà finir le combat là. Ce moment-là du combat est pour moi l'un des moments clés du combat. Cette sortie-là avec la main en contrôle et le coup de coude retourné, ça amorce quelque chose. Et c'est un moment très fort parce que normalement, beaucoup de gens tombent déjà là sur ça. On voit qu'il y a plusieurs coups au corps qui sont passés. Les front kicks piqués que j'aime beaucoup. Je reste encore dans la construction. C'est vrai que j'aurais pu prendre un peu plus de risques, mais c'est pas un regret. Comme on aime dire, attendrir la viande, c'est faire en sorte qu'elle soit bien prête et il n'y a plus moyen d'empêcher ce qui va arriver, quoi. En termes de low kick, sur le premier round, on a 13 low kicks. Sur le deuxième, on a 9 low kicks. Ouais. Et sur le troisième, on est à 8. Et visiblement, elle a fait ses preuves. Dans ce round-là, ça commençait à payer le travail de ça. De base, je viens du karaté Kyoku, donc c'est en plus des modèles low kick vraiment très durs. En plus, face à quelqu'un qui bloque pas. Lorsqu'on prend des low kicks intérieurs, c'est très difficile d'aller chercher la saisie. C'est ça. C'est moi qui change beaucoup de garde. Là, j'ai beaucoup tenté le low kick intérieur plutôt que l'extérieur. Donc plus des coups dans l'axe. Pour ne pas se faire saisir. C'est ça, je vais pas lui faire faciliter la tâche. Mais je suis confiant pour le sol, donc je préfère me laisser tomber que vouloir à tout prix rester debout et pouvoir prendre un contre. Est-ce que tu as vu Baki grimacer sur tes low kicks ? Je me souviens pas l'avoir vu grimacer. À ce niveau-là, une grimace, c'est même surprenant. On peut avoir un truc cassé et on montre rien. J'ai confiance en mon arme. Je sais que quand ça touche, ça blesse. Je cherche pas à regarder comment le gars réagit ou quoi. Non, tu frappes, tu fais ton truc, le combat continue. Quand la personne essaye de pas montrer qu'elle est sonnée, ça, j'arrive à voir. Et la fin de cette troisième reprise. Est-ce qu'on prend le temps de regarder dans le coin opposé ? Il y a moyen que peut-être j'ai jeté un petit coup d'œil vite fait pour voir en gros dans quel état il est un peu vite fait. On avait prévu qu'à partir du troisième round, on pouvait finir. Là, c'est les rounds qui comptent. Le finish devient obligatoire. Et toi, à l'entame du 4e round, comment tu te sens physiquement ? Concentré sur les différentes attaques qui fonctionnent le plus, concentré sur ma défense de manière générale. Peu importe avec quelle partie du corps je frappe ou je crée une technique de soumission, n'importe quoi, mais il faut que ce soit létal, quoi. Fight! C'est là où tout peut basculer. Ce sont des rounds qui demandent une préparation spéciale. On voit que je contrôle sa main avant, que je l'empêche de pouvoir mettre son gazelle punch, que je commence à essayer de ressentir, capter son timing. C'est toi qui mets la pression, en effet, avec le bras avant, ce contrôle et la tentative de coude. C'est ça. Je fais en sorte que il puisse le moins possible tuer le temps. Chaque fois que j'ai l'opportunité, que ce soit en remontant, comme là, j'ai tenté. Le coude aussi. Sans m'engager, parce que sinon, il prend la ceinture avant. Ouais, c'était là, le pousser. Les crochets, les crochets qui commencent à passer. Tellement je mets que je perds l'équilibre presque. Là, le coude qui passe. Le premier aussi. coude qui passe, c'est là qu'il a été sonné. Et c'est là qu'on voit Baki. Il lutte par dépit et je remets le coude encore. Encore un.
Il est passé encore là, ce deuxième coup de coude de Jordan Zebo. Et un coup de coude, c'est violent parce que c'est quelque chose où il n'y a pas d'amorti du tout. C'est quelque chose qui est très dur à lire, qui peut juste monter comme ça, où on fait comme si on va se coiffer, et ça tranche. Ça tranche, ça fait mal, ça sonne. Pas besoin d'être fort pour que ça mette KO. Là, ils sont face à face. On se rend coup pour coup. Chaque seconde, c'est le finish, le finish, le finish. Là, je suis en mode les choses les plus létales possibles. Faire les bons choix chaque seconde. Tu perçois que Baki est touché là, sur tes coups de coude? Oui, je remarque. Et c'est pour ça que je remonte tout le temps à la face par rapport à la dernière fois. Là, on voit que j'engage plus. On sent que Baki construit moins ses enchaînements. Il cherche le coup dur. C'est quelque chose que je perçois et c'est signe de moins de lucidité, plus de fatigue. Peut-être c'est qu'il le sent pas sur le moment parce que forcément c'est un guerrier, mais d'aveu de faiblesse. Voilà, montrer qu'il. C'est comme on dit en combat, c'est là qu'on est honnête. Quand on est face à quelqu'un où il faut se donner à fond pour gagner et que c'est une situation dure, tout le monde est honnête et c'est les actes qui parlent quoi. On va arriver au moment, au coup de théâtre, au moment dramatique de cette histoire. C'est la première fois qu'on voit. Oh, il a touché. Oh, il a touché terrible avec le high kick. Il a réagi avec. il a... il est en danger. Il est en danger. Il est KO. Il est KO. Bessangour Shamsudinov. Et une nouvelle fois, il se relève de tout. Jordan Zebo, il le prouve encore dans un Zénith de Strasbourg qui était là pour Baki. Il est KO, le champion des poids welter, détrôné par ce Jordan Zebo qui, une nouvelle fois, a étonné le monde. Et j'aimerais que toi, tu décryptes ce KO avec tes mots. Donc voilà, on voit qu'il avait, avec les coups de coude, déjà été bien touché. Et j'étais en marche avant. Fallait vraiment pas qu'il puisse récupérer. J'ai mis l'accent sur le front kick, ensuite l'oblique kick. En marchant, je suis en jambe avant, donc le high kick, il ne le voit pas arriver. Donc voilà, il commence à baisser la main. Là, je mitraille. Je suis encore dans mon optimisation de toutes les frappes. Après le crochet gauche, il s'empale en tombant sur l'uppercut. Là, c'est le coup vraiment trop et j'avais pas réalisé qu'il était déjà KO avant même d'arriver au sol. Qu'est-ce que ça te fait, là, avec le recul, de revoir ces images? Ouais, avec la vision du KO, c'est ça, c'est la satisfaction du travail accompli, c'est la célébration en quelque sorte de tout le boulot, de tout le monde aussi, parce qu'il y a mon boulot, il y a le boulot de tous mes coachs. Donc je sais que je vais rendre fier aussi mes parents, toutes les personnes qui me soutiennent aussi depuis la Martinique et qui attendaient que je fasse vraiment de grandes choses. C'est une émotion très forte que j'avais pas sentie avant parce que c'est la première ceinture mondiale que j'ai. Ah oui, j'ai gagné, mais j'espère que le gars, il va bien. On partage des valeurs quand même communes. C'est un très bon combattant. Et je sais aussi, par le vécu, que dès que quelqu'un perd, on se dit « Ah, il était nul ». Alors que pas du tout. C'est en considérant ses forces qu'on a réussi à le gagner. Si il n'avait pas ses forces, ça n'aurait pas donné un combat de cette manière-là. Donc voilà, c'est parce qu'on l'a pas sous-estimé. Et tu t'es entraîné c'est ça. Dur. C'est ça, je me suis entraîné dur parce que je savais qu'en face c'était solide. Tu réalises vraiment ce qui est en train de se passer? Tu es le nouveau champion d'Ares? Je réalise, et c'est parce que je réalise que c'est pas juste genre comme si tout est fini. J'espère que c'est le début d'une grande aventure, quoi. Parce qu'on te voit te saisir la tête comme ça avec les mains, c'est... Ouais, Waouh, c'est moi qui ai la cible dans le dos maintenant, c'est moi le nouveau champion. C'est ça. J'étais déjà dans l'après. Et enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui prend du temps à réaliser les choses. À ce moment-là précis, je me suis dit, ok, j'ai fait ce qu'il fallait. Là, ok, j'ai la ceinture, mais tout le monde la voudra et faut que je puisse battre toutes les personnes. Là, on voit Baki qui vient vous saluer. Il n'a pas l'air amer, en tout cas, sur ces images-là. C'est un moment spécial, quand même. C'est un moment particulier. Il faut savoir aussi que Baki a côtoyé tes anciens coachs. Et moi, pareil. Nico, il m'a accompagné au championnat du monde amateur. Il m'a accompagné au championnat de France de Pancrace. Eddie, son coach, c'est un Antillais comme moi. Donc, forcément, avec le respect et le fait qu'il y ait une certaine proximité entre les coachs et les athlètes, là, on se connaît tous, quoi. On partage aussi les émotions. Le boulot, il est fait. Mais il y a aussi beaucoup d'empathie.
Et c'est une très belle image en tout cas que de vous voir tous les deux vous saluer de cette manière-là. Ouais. Et nouveau champion welterweight de RS Fighting Championship, Jordan le Fauve Szabo. Vous vous êtes reparlé après ce combat avec Baki, entre deux guerriers, entre deux combattants. Savoir comment il va, et puis lui il m'a dit voilà qu'il va bien. Quand il m'a bien répondu comme ça et que j'ai vu que ça va rien changer entre nous, ça m'a permis de mieux savourer la victoire en quelque sorte. Jordan, congratulations, you are the new welterweight champion. How does it feel when you hear that? Donc je me sens vraiment bien, mais je suis vraiment désolé. Je suis très content. Mais on a tout fait pour ne pas faire ce combat-là. Et grand merci à Baki parce qu'il a fait un super combat. Voilà, c'est le sport. Enfin, c'est comme ça. Ça a fini comme ça, mais il aurait pu très bien gagner. On ressent l'émotion. Ouais. Tu as eu des mots que j'ai rarement entendus pour ma part dans la cage. Je suis vraiment désolé. On me tend le micro et puis je suis obligé de dire un truc et je suis honnête quoi. Comme je disais, c'est un partenaire d'entraînement d'avant où je voyais son père tout le temps avec lui et tout, donc forcément ça touche. Moi-même qui ai perdu mon père, je sais ce que c'est quand mon père il m'accompagne, il me donne tout et lui il partage ça et son père est encore là, c'est hyper beau à voir. Je gagne mais ça fait quelque chose en même temps, voilà. Absolument pas déçu, c'était une belle performance de sa part. Il mérite sa victoire, il a fait un beau combat, il fait un beau retour après un bon chemin parcouru dans sa carrière. Il mérite aujourd'hui de devenir champion, je suis très content pour lui. Donc, mon coach, quand il me prend la tête comme ça, il sait que je suis pas en train de 100% savourer le moment. Et il me dit, allez, souris, profite, t'inquiète pas, il va bien. Et voilà, quoi, c'est mérité. Donc voilà, il me dit les mots qu'il faut. Baki a eu des mots très classe envers toi. Ça dénote un peu avec le discours qu'il a eu avant le combat, lors de la promo de l'événement. Tu as été touché un peu par justement cette honnêteté qu'il a eue vis-à-vis de toi? Oui, ça m'a vraiment touché. Le sport, c'est ce que c'est. Il y a un gagnant, un perdant. La relation humaine qu'il y a entre les deux athlètes reste de bonne qualité, quoi. Donc c'est bien. Alors cette image-là, Malik, elle est très belle. Mais honnêtement, on a une envie, c'est qu'il y ait une revanche. On veut cette revanche, bien sûr. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre d'accepter une revanche contre Baki? Pas grand-chose. Il faudrait qu'il n'y ait pas le choix. Là, il y a tellement d'adversaires. À chaque fois, je cherche les meilleurs gars possibles. Là, le meilleur, c'était Baki. Maintenant, je suis détenteur de la ceinture, donc je vais chercher quelqu'un d'autre. Si Ares décide de sortir le chéquier, est-ce qu'on aura cette revanche? Oui, il y a toujours moyen de dire non, mais en vrai, bien sûr qu'avec beaucoup d'argent, ça donne plus envie. Ce que tu recherches, c'est surtout le défi sportif. C'est ça. J'ai envie d'affronter des gars différents. Pas envie de passer, parce qu'au final, en MMA, on combat la moyenne vraiment haute vraiment, quand on combat souvent, c'est 4 combats par an. Moi, j'aurais bien aimé combattre même plus encore. Sachant que ma carrière, elle dure que quelques années au final. Donc 1 an et demi peut-être à m'entraîner pour affronter un gars. Éventuellement, j'aurais combattu une fois un autre gars entre-temps. J'ai pas envie de passer autant de temps dans ma carrière à juste viser un gars. Enfin, il y a tellement pas de combats, vaut mieux se préparer pour un max de profils différents et c'est ça qui fait la force des combattants. Là, je me suis préparé à affronter Baki, ça m'a permis d'avoir un certain niveau face à des gars de ce style-là. Quand je vais affronter un autre gars, ça va m'ouvrir encore mon niveau sur d'autres champs de possibilités. Est-ce que tu as senti qu'on t'a sous-estimé tout au long de la promotion du combat, avant le combat? Oui, vraiment, j'ai remarqué ça et bon, c'est devenu un peu habituel. On m'a toujours sous-estimé. Là, c'était encore pire. Alors, donc j'étais habitué, mais c'est normal, ça touche un peu, mais bon, c'est habituel. On s'y fait. Voilà, on s'y fait. On apprendra quelques jours après le combat que Baki était blessé, qu'il avait fait ce combat avec les ligaments croisés. Ça a changé un peu la nature pour toi de cette victoire? Ouais, ça m'a agacé parce que tout le monde combat avec des choses. En plus, bien sûr, heureusement, et ça a été un peu mal relayé parce que c'était un ligament qui était partiellement rompu. Déjà, il avait ces ligaments-là en place. Et c'est un gars avec une morpho quand même assez avantageuse. Donc ça a été relayé par d'autres personnes. Baki lui-même, de base, voulait même pas en parler. Quand on s'est parlé, il a dit que ça a changé rien. Donc il y a plein de gens qui lui crachent dessus à cause de ça. Il faut que les gens sachent que c'est pas lui qui a dit ça. Mais toi, en tant que combattant,
te dire que Il a laissé le gamin en ne me place. retirez pas C'est entre ça. guillemets, le C'est crédit ça. de C'est ma ça. victoire. Le gars, c'est pas une brindille quand même. Il a bien encaissé. Il était bien debout jusqu'à la fin. C'est le KO qui l'a fait tomber, c'est pas son genou. Comment ça se serait passé si Baki n'avait pas été blessé? Je pense que ça se serait passé de la même manière. Le souvenir que j'ai envie de garder de tout ça, c'est que à la fin, c'est une bonne poignée de main. C'est le MMA français qui remarque que c'est pas deux imbéciles qui se frappent dessus, et c'est deux athlètes avec de belles valeurs martiales qui se sont affrontés.